Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous continuons notre enseignement sur le thème que nous avions intitulé « Croire avec le cœur et non avec la tête ». Donc sur cet enseignement-là, comme le thème le dit déjà, c'est vraiment que nous devons, en tant que chrétiens, croire avec le cœur. Oui, croire avec le cœur, c'est très important. Et ne pas croire simplement dans la tête. Parce que lorsqu'on croit avec la tête, en réalité, on n'est pas loin de croire d'une manière qui est comme celle des démons. On peut dire ça ainsi. Pourquoi ? Parce que les démons croient. Okay, ils ont la croyance, mais ils n'ont pas la foi. Vous comprenez ? Les démons croient. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible quant à ce qui concerne les démons ? Prenons une écriture rapidement. Les démons croient que Dieu existe, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils tremblent. Okay ? Et quand, en fait, on croit seulement de la tête, on est prompt à écouter, on n'est pas prompt à pratiquer. Vous comprenez ? On peut être prompt à débiter des versets, mais comme ton cœur n'a pas été touché, ben, tu ne produiras pas du fruit digne de la repentance dans la marche. Or, le Seigneur dit « produisez ». C'est-à-dire, le Seigneur ne nous attend pas simplement dans le fait de parler de sa parole, mais dans le fait de produire. Oui. Et la production ne peut s'effectuer que par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, en fait, qui va permettre que tu puisses produire quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est la racine, c'est la source qui te permet de pouvoir produire le fruit. Voilà pourquoi Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ok ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc, autrement dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Okay. Donc, d'où l'importance de comprendre que pour être enfant de Dieu, il faut d'abord naître de Dieu. Il faut pas simplement s'arrêter au fait d'écouter la parole. Je prends une écriture rapidement dont j'ai fait mention ici. Une écriture dont j'ai fait mention. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 2. Je prends à partir du verset 14. Voilà, on peut prendre même à partir du verset 14, ça peut nous aider. Ça rentre aussi dans le thème que nous sommes en train de dispenser par la grâce du Seigneur aujourd'hui. Jacques 2, 14, l'Écriture nous dit « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ?» Vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai la foi, quand j'ai cru avec le cœur, il y a forcément des œuvres qui accompagnent le fait que j'ai cru. Je ne peux pas croire avec le cœur et il n'y a pas d'œuvre qui m'accompagne. Quand je parle des œuvres, je ne parle pas forcément des choses comme les gens peuvent le percevoir. Mais en fait, les œuvres, c'est même porter le fruit. Le fruit, c'est ça, les œuvres. On attend. Quand on parle de l'amour, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui est produite par le Saint-Esprit. De la joie, c'est une œuvre qui est produite par le Saint-Esprit. De la paix, c'est une œuvre qui est produite par le Saint-Esprit. De la bonté, de la fidélité, de la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance, oui, la miséricorde, tout ça, ce sont des œuvres qui sont produites par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru et reste sans fruit dans l'activité, dans le champ dans lequel le Seigneur nous a tous établis pour la grâce, par sa grâce. Donc, il dit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Là, il questionne chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si nous croyons, il faut qu'il y ait des œuvres qui nous accompagnent. Sinon, en réalité, cette foi, ce n'est pas une foi qui sauve. Bah oui, parce que la foi salue est manifeste. Ouais, elle est manifeste, elle doit produire quelque chose. Tu ne peux pas prétendre, de même que tu ne peux pas prétendre que tu es en Christ, mais que tu marches toujours en ancienneté de vie. C'est pas conforme. Parce que entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a un décalage. C'est ainsi que Jésus dira aussi, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?»
voyez? Quand on croit de la tête, c'est très dangereux. Et je vous dis, en fait, croire de la tête, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Quand le cœur n'a pas été touché, il y a un problème. Parce que le cœur, même lorsqu'on croit du cœur, ça produit quelque chose. Ça produit la repentance, comme on avait vu la dernière fois dans Actes chapitre 2, verset 37. Après, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, « Homme, frère, que ferons-nous » Vous voyez? Parce que le cœur a été touché. Voilà pourquoi dans toute action qu'on pose, il faut impérativement que le cœur soit touché. Si le cœur n'est pas touché, ça ne produira absolument rien. Rien. Ça va être en fait des choses mécaniques que nous allons faire avec le bon sens ou bien la morale que nous avons reçue étant dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont une bonne morale, mais la morale ne sauve pas. Ouais. C'est comme les conseils humains que je peux te donner. Ça peut être bien humainement parlant, mais ça ne sauve pas. Pourquoi ça ne sauve pas? Parce que ça ne s'appuie pas sur le socle de la parole de Dieu. Ça s'appuie sur le bon sens. Il y a des gens qui sont dans le monde qui ont un très bon sens, qui peuvent te parler, tu crois même que waouh, ça veut te dire qu'il est sage. Mais comme ça ne s'appuie pas sur la parole, c'est une sagesse qui ne sauve pas. C'est une sagesse mondaine. Et du fait qu'elle est mondaine, elle est terrestre, elle est diabolique. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi Jacques. Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, allez en paix, allez en paix, sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Oui, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Vous voyez, là, il y a deux choses. La foi sans les œuvres, mais la foi avec les œuvres. Quand je crois dans mon cœur, il y a forcément une action qui se pose. Quand je ne crois qu'avec la tête, je vais dire Matthieu dit, 1 Corinthiens dit, Malachie dit, Ézéchiel dit, Genèse dit, Exode dit, Lévitique dit, mais dans la pratique, on ne voit absolument rien. Pourquoi? Parce que tu as cru, en fait, tu as emmagasiné de la connaissance, mais qui n'a pas produit une transformation. Or, Dieu nous attend dans la transformation. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. C'est-à-dire, c'est qui fait cet exercice-là? C'est le Saint-Esprit, c'est le moyen de la parole aussi. C'est-à-dire, cette parole, elle fait son travail. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi la parole. Mais quand je dis la parole, c'est quand tu médites cette parole, quand on t'enseigne la parole aussi, c'est le travail qui agit maintenant dans l'homme intérieur pour te manifester ou te faire montrer comment est-ce que Dieu veut que tu sois. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, étant maintenant une nouvelle créature, recréée selon l'image de son Fils. Oui, selon l'image de son Fils. Ok? Donc, il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Vous voyez, donc ici, on comprend que les démons croient. Vous voyez, les démons croient que Dieu existe. C'est ce qu'il dit, non? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont incapables d'aucune œuvre bonne, eux aussi, en quelque sorte. Voilà pourquoi tu peux croire aussi comme un démon. Mais il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi pour toi et moi. Quand tu crois avec la tête, ça ne produit absolument rien. Je vous assure, rien. Ça produit simplement des religieux.
Et à la face de la terre, aujourd'hui, on a beaucoup de religieux. Ouais, beaucoup de religieux, mais très peu de croyants. Le croyant, je vous dis toujours, c'est celui qui... Je ne suis pas contre la connaissance, parce que la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. Mais il faut ajouter à la connaissance, vous voyez, pas mal de choses comme Pierre le dit. À la fois, je peux prendre cette écriture rapidement. Je vais prendre cette écriture. Je suis dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Vous voyez, ça doit produire quelque chose. Le Saint-Esprit produit quelque chose en toi. Il doit produire des vertus. Maintenant, il dit à la vertu quoi? La connaissance. Ok? La connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. Okay? Toutes ces choses doivent être produites en toi. On doit le voir. Ce n'est pas quelque chose qui doit être caché. Non, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Malachie, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Autrement dit, entre les ténèbres et la lumière. Ce que tu étais avant et ce que tu es aujourd'hui. Ok? C'est très important qu'on puisse le voir. Parce que le dire, c'est une chose, mais le voir, c'est autre chose. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu vois la chose, tu es transformé. Tu es changé. De même aussi, ne nous consolons pas, comme je vous le dis toujours. La Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes aussi, étant sur cette terre. C'est-à-dire que toi, tu es Jésus, tu transportes le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi. Voilà pourquoi nous avons une charge qui est lourde étant sur la terre. Parce que nous transportons Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Parce qu'en te comportant comme tout le monde, tu blasphèmes le nom de Dieu qui est invoqué sur ta vie. En agissant d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi. Les gens diront, oh, toi qui dis qu'il prie, toi qui dis ceci, mais tu agis aussi comme cela. Vous voyez? Et souvent, ceux qui ont la connaissance qui est liée seulement à la tête, ça reste dans la tête, mais comme ça ne touche pas le cœur, mais ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Mais comme les païens ne sont pas éclairés quant à l'attitude de cette personne, ils diront, voici les chrétiens. Or que celui-là, en réalité, n'est pas chrétien. Oui, il n'est pas chrétien. Il prétend, c'est-à-dire il honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Voilà pourquoi le Seigneur, en toute chose, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dans le livre de Proverbes, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut d'abord ton cœur, parce qu'il doit opérer une transformation dans ton cœur. Pour que tu saches maintenant comment marcher avec lui. Pour que tu saches ceux qui l'aiment et ceux qui le désapprouvent. Si tel n'est pas le cas, tu seras semblable à toutes les personnes sur cette terre. Or, je vous dis toujours que la raison pour laquelle Dieu prend un enfant, la raison pour laquelle Dieu prend une personne, la raison pour laquelle Dieu permet qu'il passe par la repentance, le baptême et toutes ces choses-là, c'est afin qu'il soit une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Cet acte s'effectue spirituellement, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, cet acte-là, c'est-à-dire le Saint-Esprit va t'imposer maintenant un style de vie qui est en opposition avec tout ce que tu as agréé autrefois. Servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est possible quand tu crois, quand tu laisses le Saint-Esprit faire un travail dans ta vie. Et le Saint-Esprit fait un travail parce que le Saint-Esprit choisit maintenant des vases qu'on appelle les ministres de la parole, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour te rendre parfait, pour te façonner. Voilà pourquoi les gens ils disent non, j'ai pas besoin de pasteur. Si, tu as besoin parce que Dieu a mis un dépôt en eux pour te façonner, pour te tailler, pour que tu puisses atteindre la perfection. Ouais, ils sont là pour le perfectionnement des saints, pour t'apprendre comment marcher. Vous comprenez? Mais quand tu refuses, en fait, tu refuses la grâce de Dieu, tout simplement.
tu refuses la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi aux apôtres? Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Mais celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui rejette aussi Jésus, rejette celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, autrement dit, le Père. Donc, quand tu rejettes le serviteur que Dieu a placé devant de toi, tu rejettes automatiquement Jésus. Vous comprenez? C'est très important, c'est très dangereux d'agir ainsi. Ouais, parce que quand tu agis ainsi, en fait, tu rejettes la grâce que Dieu t'avait accordée. C'est ainsi qu'il faut réellement comprendre que tu ne peux pas rejeter la grâce de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que si tu rejettes la grâce de Dieu, en fait, voilà, tu as fermé, en fait, les bienfaits que Dieu voulait t'accorder, c'est comme si tu les refoules. Ouais, donc c'est très important de rester attaché au Seigneur. Donc ici, il dit, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas, vous voyez, ici il dit, mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez? Donc il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà pourquoi il faut aspirer à posséder ces choses. Pas simplement les écouter, mais les pratiquer. Pour que Dieu soit glorifié. Pas simplement à débiter les versets, c'est une bonne chose. Vous voyez? Mais il faut que ton cœur soit touché. Prie beaucoup pour ton cœur. Que ton cœur ne s'endurcisse pas. Que ton cœur ne s'enorgueillisse pas. Que ton cœur ne s'enfle pas. Ces choses-là, il faut prier parce que, de même qu'il y a un combat de cœur, je vous dis toujours que le Seigneur veut ton cœur, le diable aussi veut ton cœur. Comment est-ce que le diable va réclamer ton cœur? En faisant en sorte que ton cœur s'attache beaucoup aux choses du monde, aux soucis, à toutes ces choses-là. Quand tu vas t'attacher à ça, ouais, quand tu vas t'attacher, tu vas être lié à ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu t'attaches aux choses d'en haut aussi, en fait, tu formes qu'un avec cette chose-là. Quand je parle de lien ici, je ne parle pas des liens comme les gens en parlent, mais c'est-à-dire tu vas être lié, ouais, tu vas être attaché à ça, et c'est ça, en fait, qui va conduire ta vie. La chair est un conducteur, l'esprit aussi est un conducteur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et la chair, c'est un mauvais conducteur parce qu'elle te conduit à la mort. N'oubliez pas, Romains 8 nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce que vous comprenez? Croire avec le cœur, très important. Parce que tu peux bien commencer et au bout d'un moment, tu commences à te refroidir, à te relâcher. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses te relâcher. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses persévérer jusqu'à la fin pour pouvoir le voir au dernier jour. Oui. Et les gens de Galates, quand Paul les voit, il dit quoi? Vous qui avez fait tant d'expériences, vous avez commencé par l'esprit. Allez-vous maintenant finir par la chair? C'est ça le grand combat. C'est-à-dire que la chair est toujours là pour pouvoir réclamer son dû dans ta vie. La chair veut que tu t'attaches aux choses qui sont futiles, inutiles. Ouais. Et quand tu vas commencer à accepter cette pensée-là, eh ben ton âme, tu verras qu'elle sera désintéressée des choses de Dieu. Que tu pries pas, que tu lises la Bible, que tu lises pas, ça ne te fait absolument plus rien. Et tu commences à t'éloigner. Je vous ai toujours dit, la Bible nous dit, celui qui abandonne la loi, on va reconnaître, qu'est-ce qu'il fait? Commence à louer le méchant. Commence à se plaire dans les voies du méchant. Tu vois, quelqu'un qui était zélé pour les choses de Dieu. Mais il commence maintenant à abandonner les choses de Dieu petit à petit. Il commence maintenant à repartir petit à petit, à aimer les choses du monde. Ces choses-là qui étaient détruites en lui, mais maintenant tu vois qu'il commence à dire, mais qu'est-ce que ça fait? À justifier le méchant. Quand tu fais ça, crois-moi, ça c'est des signes qui montrent que cette personne, elle s'éloigne de la volonté de Dieu. Pourquoi? Ceux qui étaient formellement défendus, tu commences maintenant à l'adopter. C'est-à-dire tu adoptes des dieux étrangers. Des choses qui étaient un interdit, toi tu commences à maintenant
à les caresser dans le sens du poil. Ça, déjà, c'est un signe, qui prouve à suffisance que cette personne commence à s'éloigner petit à petit, de la voie du Seigneur. Et je vous ai toujours dit, l'évangile n'est pas là pour que nous soyons des amis. Même si ton frère dans la chair, après avoir un avertissement, 2 avertissements, Matthieu chapitre 18, si ton frère a péché, va reprendre-le seul à seul. S'il l'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, prends une deuxième personne. S'il n'écoute toujours pas, dis-le à l'église. S'il ne l'écoute pas, considère-le comme un païen. Galates 6, verset 1 à 2 nous dit que quand tu reprends ton frère, reprends-le avec un esprit de douceur. Quand tu auras épuisé toutes ces choses, considère-le comme un païen. Pas comme un ennemi, mais comme un païen. Même si c'est ton frère dans la chair, même si c'est ta sœur dans la chair, tu dois appliquer cette règle. Même si tu l'aimes beaucoup, applique cette règle. Deutéronome 13 là-bas nous dit quoi? Nous dit que si quelqu'un, vous connaissez cette écriture, si quelqu'un, un visionnaire, un songeur, vient et te dit, et il t'annonce une prophétie, que la prophétie elle est exacte. Elle est exacte, vraiment il t'a dit, toi tu vas avoir ça, tu vois aussi, et la chose elle arrive, et gloire à Dieu, et lui c'est un vrai prophète. Non, ne crois pas directement. Ne crois pas directement, parce qu'il a dit, ça s'accomplit. Non, ne crois pas directement. La Bible dit, si il t'entraîne vers d'autres dieux, tu n'y consentiras pas. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes de tout ton cœur. C'est pour ça que ton cœur, faut te garder. Il faut le garder dans la parole. Même si moi, Paul dit, même si un ange vous annoncez un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Oh non, comme tu vois, c'est mon père. Non, même moi, si je vous annonce autre chose que ce que je vous ai annoncé depuis que vous croyez, que je sois maudit. Si demain je viens avec un évangile, oh oui, non, vous savez, on peut avoir plusieurs femmes. Oh oui, vous savez, que je sois maudit. Pourquoi? Parce que c'est autre chose. C'est un autre évangile. Si je vous annonce des choses, oh oui, non, une femme peut enseigner, sois maudit. Que je sois maudit. Vous comprenez? Donc c'est ça l'évangile. L'évangile ne peut pas changer. Parce que l'homme peut changer entre-temps, mais l'évangile reste le même. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En Israël, quand tu apportes quelque chose d'autre, on prend des pierres, on te lapide. Tu meurs sur place. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, parce que ces choses-là ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. On doit rester dans ce qui est écrit. Et la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 13 que même si ton ami que tu aimes beaucoup, mais il t'entraîne secrètement pour te dire allons rendre un culte à Dieu, tu n'y consentiras pas. Tu n'y consentiras pas. Oh non, tu vois, moi je connais quelqu'un, il regarde les mains, et avec les mains il saura, comme tu es dans une difficulté, viens, on va le voir comme ça, il te dira, il t'entraîne vers une autre adoration. Quand toi tu entends ça, tu ne t'es pas, tu dis bon, comme là je suis dans des problèmes, allons-y seulement parce que je ne sais pas où ça va se finir. Quand toi tu fais ça, tu rentres en alliance avec ces démons-là. Et tu vas subir les conséquences. Parce que la Bible nous dit Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Même si tu l'aimes, tu dis si je fais pas ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Regarde, qu'est-ce que dire? Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne vit pas par rapport à qu'en dira-t-on. Un enfant de Dieu vit par rapport au qu'en dira-t-il Dieu. Tu ne peux pas. Il y a des pratiques qui sont interdites. Il y a des pratiques qui vont t'attirer la malédiction. Je vous dis, il y a des pratiques que les gens font vont t'attirer la malédiction. Tu ne vas pas comprendre pourquoi dans ta vie, tu n'avances pas, tu ne fais rien de bien, rien ne marche. Pourquoi?
parce que tu as fait des choses qui sont abominables aux yeux de l'Éternel. Dieu va te châtier. Même s'il te pardonne, mais il va te châtier aussi. Pour que tu comprennes qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et Dieu permettra que ça se sache. Dieu, même si tu fais ça dans le secret, il permettra que ça se sache. Pour qu'on puisse bien, nous aussi, te châtier. Et nous, aujourd'hui, on ne va pas te châtier physiquement. On va te châtier par rapport à cette parole. Tu es parti voir les sorciers, tu es un sorcier. On te châtiera comme ça. Ok? Donc, c'est important. C'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'il faut que cette parole soit dans nos cœurs. Parce que ceux qui font ces pratiques-là, il y a même des gens qui prétendent être dans des églises, mais qui associent aussi le Satan dans les choses de Dieu. Ouais. Il y a des gens qui, comme ça, associent aussi les choses du diable, tout en consultant Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut croire avec le cœur. Quand tu crois avec le cœur, c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, pourquoi on a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, il a fait le péché, il est parti prendre la femme d'Uri. Mais Dieu continue à l'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que il y avait une disposition qui animait David. Saül, pour autant, lorsqu'il a commis le premier péché en ayant eu peur du peuple et qu'il a fait le sacrifice, Dieu n'avait pas retiré la royauté à ce moment-là. Non. Dieu avait retiré la royauté. Dieu, à ce moment-là, avait dit à Samuel, tu n'auras plus, par le biais de Samuel, il dira, ton royaume ne sera plus aussi solide, quelque chose comme ça. Tu n'auras plus la fermeté ou voilà la gloire qui t'avait prévu. Mais lorsqu'il est parti maintenant consulter les gens qui évoquent les morts, c'est là où sa royauté aussi a été rompue. Oui. Les gens qui évoquent les morts. C'est-à-dire, on ne peut pas évoquer les morts. Tu ne peux pas. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire des pratiques qui sont abominables. Ouais. Tu ne peux pas aller faire des choses que Dieu n'agrée pas. Tu ne peux pas le faire. C'est ça c'est même pas la destitution, mais c'est ça qui a fait en sorte qu'il puisse mourir au combat et toutes ces choses. Ouais. Parce qu'il est parti faire des choses qui étaient en abomination à l'Éternel. Attention. Attention. Vous voyez? Or, David, bien qu'il ait commis ces actes-là de tuerie, mais néanmoins, cela ne l'a pas poussé à aller chercher des dieux étrangers. Mais il a subi aussi les conséquences de son péché. Vous comprenez? Son fils qui s'est rebellé contre lui, l'inceste dans son foyer, son deuxième fils après qui s'est rebellé, il y a Absalom qui s'est rebellé, il y a eu l'inceste, il y a eu Adonijah, je crois aussi, qui s'est rebellé. Donc tout ça, c'était lié au péché qu'il avait commis. Et si nous disons que Jésus est le même, ouais, il est le même. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, je vous dis toujours que ça a été pour notre instruction, afin que nous, aujourd'hui, nous ne puissions pas avoir les mêmes désirs que eux ont eu. Ouais. Donc toutes ces choses-là nous instruisent. C'est-à-dire que nous savons déjà plus ou moins comment Dieu fonctionne vis-à-vis des actes que nous posons. C'est-à-dire il y a des actes que nous posons qui vont faire que nous soyons châtiés. Voilà pourquoi exerce-toi à faire le bien aussi. Exerce-toi à faire le bien. C'est ainsi que Jean là-bas nous dira, imite le bien, n'imite pas le mal. Celui qui imite le bien a vu Dieu. Celui qui imite le mal n'a pas vu Dieu. C'est-à-dire, quand tu prétends avoir vu Dieu, imite le mal. Imite le bien plutôt. Imite le bien. C'est très important. Ok? Le cœur, c'est ça qui doit être touché. Pas seulement la tête. Non, quand la tête est touchée, ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Ça produit des gens qui restent les mêmes. Voilà pourquoi même Israël, vous voyez, quand même on voit Nicodème, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Comment un homme peut-il encore entrer dans le ventre de sa mère? Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, oh, toi tu es docteur,
tu es docteur de cette nation, tu ne connais pas ces choses. Il a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas ces choses. Oui. C'est seulement quand tu nais de l'esprit que ton cœur est touché. C'est seulement quand tu nais de l'esprit que tu peux produire quelque chose. Je ne dis pas ça inutilement, je dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés de l'esprit et c'est eux qui, pour la plupart, à la surface de la terre, blasphèment le nom de Dieu qui est invoqué sur nos vies. Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous, parmi les païens. Ouais, ça c'est Romains 2, 24. Donc le nom de Dieu n'est pas blasphémé par rapport en réalité au véritable saint, non. Moi je ne crois pas que celui qui a la crainte de Dieu, celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur, peut faire en sorte que Dieu, le nom de Dieu soit blasphémé. Non, Dieu est notre Père. Okay? Dieu est notre Père. Et notre Père, même dans la chair, comme ça, nous devons avoir du respect, de la révérence. Ouais. À combien plus fort Dieu le Créateur, le Dieu des esprits de toute chair. Nous devons respecter et honorer son nom. Vous comprenez? Donc c'est très important. Parce que si c'est simplement du cœur, je vous assure que tu ne feras absolument rien. Parce que, en fait, c'est la tête qui a été touchée, pas le cœur. Okay? C'est là que tu verras dans, par exemple, Luc chapitre 18, quand on peut prendre cette écriture-là. Luc chapitre 18, je prends à partir du verset 9. Il y a un pharisien un peu âgé, le 2 se présente au temple. Ouais, bien sûr, là, on est encore sous la loi. Mais on prend cette image-là pour donner un sens à ce que nous sommes en train de présenter. Luc 18, verset 9, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu te sens juste, automatiquement tu méprises l'autre. Parce que tu te sens juste. Quand on se sent juste, parce que nous tous qui avons cru aujourd'hui en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. C'est pas parce que moi j'ai fait un plus gros péché que toi, ou bien j'ai fait quelque chose que toi tu n'as pas commis, que toi tu n'as pas d'erreur. Parce que la Bible est claire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons quoi? Nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Ouais. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans cette chair, la Bible nous dit que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas parce que moi, j'ai peut-être commis une faute qui est visible, que toi, en réalité, tu n'en as pas. Si, tu en as. Mais peut-être que ce n'est pas visible. Parce que quand tu n'aimes pas, c'est une faute déjà. La Bible nous dit, le péché, c'est quoi? Premièrement, c'est la transgression de la loi. Ok? C'est la transgression de la loi. Secondement, la Bible nous dit, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne commet pas, il ne le fait pas, il commet un péché. Donc, personne ne peut être trouvé juste devant Dieu, si ce n'est Jésus. Voilà pourquoi notre justification est en Christ seul, pas en un homme. Un homme peut être un modèle, mais bien qu'il soit un modèle, ton modèle par excellence doit être Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui n'a commis aucun péché. L'homme peut être amené à broncher. La Bible nous dit nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Mais nous, nous bronchons. Des fois, tu es là, tu bronches. C'est un péché. Mais c'est peut-être pas un péché qui est semblable à celui qui a peut-être commis l'impudicité. Parce que la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commette, cela étant dehors du corps. C'est le livre de 1 Corinthiens qui nous parle de ça. Ok? Donc l'impudicité, on fait quoi? On résiste? Non, on fuit. Si quelqu'un, par exemple, comme la femme comme Joseph là-bas avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. L'impudicité, face à l'impudicité, on fait quoi? La femme Potiphar, viens avec moi, viens aujourd'hui avec moi. Non, il a fui. Donc l'impudicité, on résiste pas. Oh non, laisse. Oh non, non. L'impudicité, on fait quoi? On fuit. Pierre, il a dit, fuyez. Il a pris ça chez Joseph. Vous voyez? Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Elle le forçait. À chaque jour, elle lui répétait. Il ignorait. Elle lui répétait. Il ignore.
il a fait. Oh, un jour, elle a dit, aujourd'hui, c'est fin, c'est aujourd'hui. L'impudicité, on fuit. Tu n'as pas péché si tu fais ça. Au contraire, tu as respecté la volonté de Dieu. Donc ne me dis pas, oh non, tu vois, cette femme, elle m'a fait ça, oh cet homme, non. Si tu fuis. Tu fuis. L'impudicité, on fuit. On ne résiste pas. Oh non. Parce qu'à force d'écouter, d'écouter, ça va rentrer où? Dans ton cœur. Parce que c'est une semence que cette personne est en train de jeter dans ton cœur. Toi, tu ne le vois pas physiquement. Mais une parole, on te dit aujourd'hui, ah, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ça rentre dans ton cœur. Quand ça rentre dans ton cœur, ça va produire quelque chose. Donc l'impudicité, on fuit. Si tu veux écouter, ça va rentrer. Tu commences à montrer tes dents, on ne sait plus pourquoi. Parce que tu écoutes. À force d'écouter. Ouais. Quand on est en âge, ça va. Mais quand on n'est pas encore en âge, on se maintient, on fuit. Quand on est en âge, il y a un âge pour tout. Quand on est en âge pour ces choses, il n'y a pas de problème si cela est conforme à la parole. Mais quand on n'est pas en âge, on fait quoi? Quand on entend ça, on fuit. Sinon, tu vas faire des choses qu'après tu vas regretter. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? C'est trop tard. Et les erreurs que tu fais aujourd'hui vont t'accompagner tout au long de ta vie. L'impudicité, on fuit. Et l'impudicité commence par ce que tu écoutes. Tu écoutes. Ah, tu es belle, hein? Tu es beau, hein? Merci. Merci. Fuis. Pierre te dit de fuir. C'est pas moi, c'est l'écriture. Je vais prendre l'écriture, peut-être vous croyez que c'est moi. C'est pas moi. Fuis. Il y a différentes manières de fuir. Tu fuis, t'écoutes pas. Pardon. Arrière. Jésus a fui. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est une manière aussi de fuir. Ouais. Là, je vous donne des armes pour que vous puissiez résister face aux tentations. « 1 Corinthiens chapitre 6, verset... je prends à partir du verset 15. L'Écriture nous dit quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Vous voyez? Quand tu t'attaches à la prostituée, quand tu fais un seul corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux, vous devenez un. Si aussi cette personne est sorcier, tu deviens un avec cette personne. Donc toi, tu peux dormir la nuit comme ça. Ou tu sors de ton corps, tu ne comprends pas. Ah, pourquoi je sors de mon corps? Oui, parce que tu as contracté la sorcellerie en allant faire l'impudicité avec cette personne. C'est pour ça qu'il faut que le cœur soit touché. Quand ton cœur est touché, c'est la parole qui va diriger ta vie, qui va conduire ta vie. Mais quand c'est la tête qui est touchée, ta chair n'est pas touchée, donc ta chair, elle va où elle veut. Ta chair, elle va où elle veut. C'est ça que Jésus dit à Pierre. Quand tu étais jeune, tu allais où tu veux. Tu voulais. Et quand tu seras vieux, ouais, tu iras là où tu ne voudras pas. Quand la chair va où elle veut, tu es dirigé par tes propres sentiments, par tes propres pensées, par ta propre volonté. Ouais, mais quand c'est le cœur qui est touché, le cœur dit quoi? Avant de commettre un acte, tu poses quoi? Il est écrit. Qu'est-ce que dit la parole? Par rapport à cet acte-là, comment est-ce que je dois me comporter? Vous comprenez? Quand ça, c'est quand le cœur est touché. Mais tant que le cœur n'est pas touché, tu vas simplement dire, ah, c'est vrai, Dieu dit, mais ah, moi aussi. C'est-à-dire, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Il y a un combat entre le moi et Dieu. Oui. Pour plaire à Dieu, c'est pour ça que c'est sans ton cœur. C'est d'abord ton cœur. Parce que la Bible est claire, la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là où aussi est quoi? Ton trésor. Vous voyez?
là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. C'est-à-dire, c'est important que le cœur soit touché. Sinon, ces choses-là, pour toi, ça va paraître comme une hérésie. Tu vas te dire, oh oui, mais ça, c'est ancien, mais ça. Quand tu vois quelqu'un qui commence à justifier par rapport à la parole, comprends déjà que son cœur n'est plus entier pour Dieu. Son cœur s'est déjà éloigné. Tu ramènes son cœur. Mais viens, cœur, viens. Cœur pas. Ah non, laissez-moi avec vos trucs là, avec vos trucs. Viens. Mais c'est les conséquences qui vont te faire pleurer par la suite. Parce que Dieu a toujours raison. Dieu connaît le tenant, l'aboutissant de cette chose. Et souvent, quand on a déjà parlé à ton cœur, quand on a déjà parlé à ton cœur, aïe, on peut te dire, non, mais tu vois pas. Le cœur, comme il est déjà parti. Oui, mais vous aussi, oui, mais c'est trop dur, oui, mais... le cœur comprend déjà que le cœur est déjà parti. On a déjà semé. Donc là, maintenant, pour retravailler la terre, ça devient difficile. Voilà pourquoi il faut fuir. Il y a des choses qu'on doit fuir. Il y a des choses qui n'écoutent pas. Fuis. Pour ta vie. Fuis. J'étais au verset 17. L'Écriture nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, vous voyez, s'attacher au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Vous voyez? S'attacher à la prostituée, tu fais avec elle un seul corps. S'attacher au Seigneur, tu fais avec lui un seul esprit, parce que Dieu est esprit. Mais quand tu t'attaches à la prostituée, tu fais avec elle un seul corps. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Donc quand tu te livres à l'inconduite, tu pêches contre ton propre corps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps. Tout à l'heure, il parlait de l'esprit. Maintenant, il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Quand tu as cru en Jésus, tu ne t'appartiens plus. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Je prends le tatouage, je vais me mettre. Tu es fou. Tu es fou. Ce corps ne t'appartient plus, il appartient à Dieu. Tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ce corps appartient au Seigneur. Et tu rendras compte de la manière dont... C'est-à-dire, ce corps ne t'appartient pas. En réalité, tu ne t'appartiens pas. Dieu t'a créé pour un objectif sur la terre. Pour que tu puisses venir accomplir quelque chose sur la terre des vivants. Et ensuite, tu repars. Tu es en mission telle que tu es là. Que vous avez reçu de Dieu et car vous n'êtes pas à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps, ton esprit ne t'appartient pas. Je décide je fais moi je veux faire ça. Qu'est-ce que ça fait? Oh, d'accord. Il y a toujours des conséquences au péché. Toujours. Toujours, je vous dis toujours, il y a toujours des conséquences aux actes qu'on pose. Oui. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous reprend. Il nous reprend. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas être jugés avec ceux qui n'ont pas cru. Mais toi qui as la grâce d'entendre ces choses-là, mets-les en pratique et tu verras que le Seigneur sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je finis dans Luc chapitre 18, j'avais commencé, je n'ai pas terminé. Je finis là-bas. Luc chapitre 18, je vous ai dit que le religieux, lorsqu'il se met face à une personne, ici il dit dans Luc 18 verset 9, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes. Je vous ai dit qu'on est justifié par la foi en Christ. Mais en fait, comme il se sentait juste, il avait du mépris pour les autres. Moi, je ne suis pas comme. Un enfant de Dieu doit comprendre que si ce n'est pas Jésus, tu n'es pas juste. C'est pas parce que l'autre a un plus grand péché, ou bien un péché visible, et que toi tu n'as pas manifesté ce péché-là, que toi tu es juste par rapport à lui. Non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Et je vous ai dit, là, on est en train de toujours faire le parallèle entre celui qui croit dans la tête et celui qui croit avec le cœur. Quand tu crois avec le cœur, tu dois comprendre qu'il est écrit. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais l'Écriture dit aussi que la grâce, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir du monde. C'est-à-dire que celui qui s'arme de compassion, c'est là où on doit avoir la compassion qui doit se manifester dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais celui qui veut lapider est semblable en fait aux pharisiens. Quand Jésus leur a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Ouais, ils se sont retirés tous. Et il restera que Jésus et la famille. Il a dit, où sont tes accusateurs? Ah, donc on comprend que celui qui veut lapider, c'est un accusateur. Or, l'accusateur par excellence, c'est le diable. C'est-à-dire que celui qui agit en accusateur, il est l'accusateur de ses frères. Or, l'accusateur de nos frères, ce n'est que le diable. Voilà pourquoi toi ne te mets pas en accusateur. Je dis toujours que nous condamnons le péché. Nous ne condamnons pas l'individu. L'individu a toujours la possibilité de se repentir. Vous voyez? Mais quand tu vois une personne qui est accusateur à outrance, comprends qu'il a un ego surdimensionné. Oui, il a un ego surdimensionné. Il se sent supérieur aux autres. C'est pas ça la volonté de Dieu. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce. Vous voyez, lui, il ne rend pas grâce à Dieu pour remercier Dieu. Hein. Il rend grâce à Dieu, il dit quoi? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu pour ça? Est-ce que c'est de cette manière? Là, tu ne rends pas grâce à Dieu. Tu ne rends pas grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait dans ta vie, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de miséricorde dans sa prière. Il n'y a pas de compassion dans sa prière. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ces hommes qui sont accapareurs. Ouais. Donc là, il cite les péchés des gens qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Vous voyez? Donc il prie, mais il regarde l'autre. Quand tu pries, il faut que tu sois focalisé sur le Seigneur. Ne te focalise pas sur le péché de l'autre. Parce que l'autre, tu ne sais pas si quand vous allez sortir tous les deux là, si toi tu sortiras justifié ou injustifié devant Dieu. Lui il n'a rien compris. Elle là vraiment, non. Ça c'est l'enfer qui l'attend. C'est comme ça aujourd'hui. Pas de compassion, pas de miséricorde. Comment on va voir Dieu avec un cœur comme ça? C'est un cœur pourri, un cœur qui ne peut pas plaire à Dieu. Un cœur qui plaît à Dieu, c'est le cœur qui s'abaisse. Un cœur qui essaye de soutenir et relever son frère qui est dans la faiblesse ou sa sœur. Ok? Il dit quoi encore? Maintenant, il commence à s'élever, à se justifier. Parce que là, à ce temps-là, nous sommes encore sous la loi. Il dit quoi? Il dit injuste, adultère ou comme même ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Il veut commencer maintenant à démontrer les œuvres. Voilà pourquoi on n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance. Oui. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Parce que le poids du péché, oui, le péché a un poids, même charnellement, comme ça tu peux voir que tu te sens lourd quand le péché t'atteint. Il n'arrivait même pas à lever la tête. C'est-à-dire le poids du péché. Il dit, il ne pouvait pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, ô Dieu, sois apaisant envers moi, pécheur. C'est-à-dire, il voit son péché passer constamment devant de lui. Le poids du péché. Ouais, c'est pour ça que le péché rend la personne lourde. Ouais, tu sens que il y a une lourdeur, quelque chose qui te pèse. Parce que quand tu viens à Jésus, c'est pour te décharger. Mais quand le péché encore pèse dans ta vie, la seule chose que tu dois faire, te décharger auprès du Seigneur. Ne commence pas à garder et aller de pire en pire. Non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé la solution. La solution, c'était pas quoi? C'était pas, peu importe, même si les gens t'accusent, c'est pas ça qui est important. Toi, regarde au Seigneur qui pardonne, qui ne cesse de pardonner, qui ne cesse de renouveler ses bontés dans ta vie. C'est ça qu'il faut faire. Quand tu as un péché, ne le garde pas pour toi. Crie au Seigneur. Vous voyez? Et le Seigneur ne manquera pas de te faire grâce. Il dit, sois apaisant envers moi, pécheur. Vous voyez, il se voit comme sale par rapport aux souillures qu'il y a dans sa vie, par rapport à tout ce qu'il peut endurer, peut-être des hommes, peut-être dans sa conscience. Je termine au verset 14, il dit, je vous le dis,
celui-ci descendit dans sa maison justifié. Vous voyez? Plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Les deux étaient là. L'autre, il offrait sa dîme, il se glorifiait de ce qu'il faisait. Ça, c'est la loi. Mais la grâce, elle fait quoi? Elle se repent. C'est ainsi que l'Écriture dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là et on continuera demain par la grâce de Dieu. On va prier.